problème, c'est qu'on n'arrête pas un probable génocide avec des gesticulations communicationnelles de Mme Mélanie, de Monsieur Macron, qui s'indignent, vous l'avez rappelé, mais qui ne font rien concrètement de manière tangible pour mettre une pression sur notamment l'armée israélienne et les autorités israéliennes. Il n'y a pas de remise en question d'accord économique, notamment entre l'Europe et l'État d'Israël. Il n'y a pas de remise en question de l'envoi d'armes dans la région. Enfin bref, on n'est que sur des ajustements communicationnels. Ce qui est clair, et ce qui se trame sur le plan que vous venez d'annoncer, c'est que ça rejoint ce que les autorités israéliennes ont dit de manière très ouverte, hein, ce que monsieur Smotrich a dit dernièrement, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de réoccuper de manière pérenne la bande de Gaza, de créer les conditions, et c'est les termes, et c'est pas moi qui le dis, de concentrer des populations près de 2 millions de personnes vers Rafah dans le sud. Et puis, c'est dans un second temps, potentiellement les envoyer dans les pays de la sous-région. Et ça rejoint l'information que vous délivrez aujourd'hui sur l'hypothèse d'un envoi massif, ce qu'on appelle un déplacement forcé de population vers la Libye, mais peut-être vers d'autres pays, on n'en sait rien. Simplement, l'autre Qui élément s'apparente à un crime de guerre. Dans les conventions internationales, le déplacement forcé de population, c'est en tout cas un ça crime de peut guerre. relever d'épuration ethnique, de caractérisation de crimes de guerre, absolument. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il y a eu des annonces d'intention de ce qu'on appelle privatiser ou militariser l'aide. Ça veut dire que aujourd'hui, les autorités israéliennes ont annoncé qu'il y aurait la possibilité d'une aide qui rentrerait par Kerem Shalom, environ 50 à 60 camions par jour, qui alimenteraient ce qu'on appelle des hubs logistiques, où il y aurait la distribution de nourriture sur Rafah, là où il y aurait la population qui serait concentrée, mais que ces actions seraient organisées par des miliciens, par des organisations privées américaines sous supervision de l'armée israélienne. Ça veut dire que cette privatisation de l'aide, elle bâche en brèche, elle met de côté tous les principes fondamentaux d'humanitaire que sont l'impartialité, l'indépendance, le désintéressement. Donc c'est une manière d'écarter tous les acteurs humanitaires du secteur. Et je termine en disant que les Nations Unies, les ONG comme Médecins du Monde et les autres, on a dit qu'il serait hors de question de participer à une forme d'opérationnalisation d'un déplacement massif de population forcée. Cela est absolument inacceptable.